On a entendu vous poser la question. Pour montrer qu'on vous entend, on a entendu vous poser bien la question du rôle et jusqu'à quelle heure. C'est ça, vous posez la question. C'est là que j'ai jusqu'à quelle heure. Non. Est-ce que je peux intervenir? Oui, allez-y, madame, allez-y. Moi, j'habite au 10 palais des Demoiselles d'Avignon. C'est une tour quand même, c'est un IGH. Il y a quand même 600 habitants dans cette tour. Il ne se passe pas un week-end où des relents de drogue, de hachis, rentrent dans mon appartement et dans les appartements du 38e étage. Et ça, c'est inconcevable. À plusieurs reprises, j'appelle la police, on ne se déplace pas. Sous prétexte que c'est trop haut, ils s'en vont dans les étages. Je suis désolée. S'il y a des rondes... On a entendu, madame. On a entendu, madame. C'est une question. On a entendu. Mais les choses comme elles sont. On ne peut pas laisser ça sous couvert. Je suis désolée. Le jour où il y aura un incendie, où il y aura quelque chose d'important dans cette tour, qu'est-ce qu'on dira? On dira oui, mais si on avait fait le nécessaire avant que ça arrive. Voilà, et ce sera trop tard. Merci, madame. Merci, madame. Voilà, oui. Alors, on va laisser poursuivre. On va laisser poursuivre. On va laisser. Vous avez entendu? J'ai bien posé une question. S'il vous plaît. On va reformuler la question parce que là, on n'était pas en train d'évaluer les trucs. On a simplement posé la question au niveau d'une intervention physique aux frais et face à la population qui exerce ou qui, je veux dire, qui est devant un hall ou dans la rue, le soir, à une certaine heure. Je ne parle pas du centre-ville, je ne parle pas du parc à 2h d'après-midi, je ne parle pas, moi, On avait donc bien entendu. Du Mont-Valérien. Non, parce que J'avais bien compris. on est nombreux, on termine le soir, on est habitants du quartier. Parce qu'il y a une chose qui est quand même pénible, c'est qu'on est habitants du quartier, d'accord, mais qu'on n'a jamais droit à la parole. On n'est pas là pour critiquer, on est là. Non mais j'ai pas besoin de micro, j'ai pas besoin de micro, on a déjà dit. Donc, mais simplement, moi j'aimerais pointer, on n'est pas là pour critiquer. Là tout à l'heure, j'ai entendu plusieurs personnes autour de cette table, j'ai entendu travail d'équipe, travail de partenariat, il n'y en a pas. Maintenant, moi ce que j'ai posé comme question et ce que d'autres personnes ont posé comme question, quelles sont les actions réelles qui sont menées sur le terrain en termes de prévention et non pas de répression. Voilà. Parce qu'il faut bien faire la différence. D'accord? Je vous assure qu'on avait bien entendu. Là, on entend depuis des mois et depuis des années, je termine parce que j'ai l'impression que là, ni les habitants, ni moi-même, nous sommes entendus. On nous écoute, mais on ne nous entend pas. Alors, je vais la répéter. Alors, moi, je vais vous expliquer quand même. Moi, je suis de formation judiciaire, d'accord? Je suis désolée. On en est arrivé avec plusieurs personnes du quartier à faire du bénévolat le soir. Je suis désolée. En l'espace de 24 mois, nous n'avons vu aucun, et ça je mets au défi là tout de suite, jamais je n'ai vu de médiateurs, d'éducateurs, diplômés d'État entrer ou aller au devant en contact avec les jeunes. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Et je vous garantis que la majorité des jeunes sont demandeurs. Il y a la minorité des petits délinquants, qu'on voulait mettre entre guillemets, qui sévissent et qui ont besoin, et là oui c'est leur gagne-pain comme le jeune l'a bien expliqué, parce que aussi on ne les remet pas en cause, parce que là je pense qu'il faudrait quand même redescendre à la base, et la base c'est l'école, mais ça c'est un autre débat, on en parlera une fois, mais moi je vous parle quand même des trois quarts des jeunes qui, oui je me dépêche, mais pour une fois que j'ai la parole, je la prends. Mais là moi je parle des trois quarts des jeunes qui sont là, et qui ne sont pas forcément malsains, mais qui sont complètement paumés, qui sont perdus. Et moi, je peux vous même donner un exemple. Quand on dit que la police ne peut pas travailler avec les jeunes, c'est faux. Moi, je vous mets là, il y a des policiers, d'accord, qui ont quand même réussi, grâce à notre intervention, à nous, bénévoles de terrain, d'accord, à les accompagner. Et ils ont réussi à entrer en contact avec des jeunes, voilà, que personne ne nous a accroché, et il y a un dialogue qui s'est instauré. Et tant qu'on n'aura pas compris ça, vous n'avancerez pas. Alors,